le sait, pendant la grossesse, le corps est mis à rude épreuve, il change, il s'adapte, il porte la vie. Et puis, il y a l'accouchement, un véritable bouleversement. Et pourtant, paradoxalement, on attend souvent des femmes qu'elles reprennent leur vie normalement, qu'elles retrouvent leur corps d'avant comme si de rien n'était, comme si elles n'avaient jamais porté la vie. Alors qu'en réalité, tout a changé. Aujourd'hui, on va parler d'un espace qui permet justement de ralentir, de respirer, de se reconnecter à ce corps en mouvement, à ce corps transformé, parfois encore fragile, pas tout à fait remis de l'accouchement, un espace pour se reconnecter à soi, réapprendre ce nouveau corps, se remettre en mouvement, en douceur, retrouver son centre, retrouver confiance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jenny qui dispense des cours de yoga prénatal et postnatal spécialisés en périnatalité et dans l'accompagnement du féminin. Bonjour Jenny et bienvenue dans Bulle d'harmonie. Bonjour Jem. Et avant de commencer, je tiens à remercier chaleureusement le Gondwana Hotel, notre partenaire, qui nous ouvre ses portes à chaque enregistrement. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans une des chambres de l'hôtel qui a été décorée par une des artistes locales, Lucie Waro, qui a souhaité mettre en avant la convivialité et l'authenticité du caillou. Jenny, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accompagner les femmes autour de la maternité ? Qu'est-ce qui m'a encouragée à accompagner les femmes dans leur maternité ? C'est tout simplement parce que moi-même j'ai été maman. Aujourd'hui mon fils il a 6 ans. J'ai été profondément bouleversée par la maternité et j'ai réalisé que malgré tout le bonheur que c'était, on traversait quand même des moments compliqués. Et que c'était pas toujours facile à gérer, ni même en famille, ni même avec l'entourage, le papa. J'ai trouvé qu'il y avait dans d'autres pays effectivement de très beaux accompagnements et qui étaient déjà renommés depuis très longtemps. Par exemple, le Canada qui soutient beaucoup la grossesse, la maternité, en France aussi. Mais j'ai moi-même fait du yoga pré- et postnatal pendant ma grossesse. Ça m'avait beaucoup aidée. À l'époque, c'était avec Virginie Fort, qui était formidable et qui faisait beaucoup de sophrologie. Et j'ai trouvé que ça avait quand même un vrai intérêt d'aller apporter une dimension de soutien, mais pas mental et psychologique comme on a l'habitude de voir en allant voir une psychologue, mais plutôt au niveau émotionnel, regroupement, soutien entre femmes. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai à cœur vraiment d'accompagner dans quelque chose où finalement j'ai traversé des moments difficiles. J'ai eu Où toi t'as manqué en fait. J'ai manqué et puis j'ai eu un bébé quand même qui dormait pas beaucoup, donc ça a été difficile pour moi de rester sereine, d'avoir la tête sur les épaules. Mon fils qui avait beaucoup de reflux, il était tout le temps en portage. Donc je trouve que c'est important aujourd'hui de ne pas sous-estimer ce moment-là et de permettre de donner aux mamans, aux futures mamans, des espaces de soins, effectivement, que ce soit du yoga ou peu importe, du soutien, peu importe lequel, mais de permettre de donner juste des outils aux mamans pour se sentir écoutées et soutenues. Mais on n'est pas préparé aux difficultés. Exactement. Et donc, RGO, c'est le reflux gastrique œsophagien. C'est ça. Donc, ce sont des bébés où c'est très difficile, qui pleurent beaucoup, en tout cas qui ont mal. Ouais, il y a beaucoup de douleurs. Ils ne pleuraient pas, mais il y avait beaucoup de douleurs et il y avait surtout beaucoup de difficultés à rester allongé. Donc, c'est un bébé qui est tout le temps en portage, jour et nuit. Bébé koala. Bébé koala, exactement, c'était son surnom, c'était bébé koala. Et en fait, de fil en aiguille, d'année en année, quand mon fils est entré à l'école, je me suis dit, mince, en fait, il y a quelque chose à faire autour de la maternité. Que c'est pas normal qu'on vive ça. C'est ça, aussi qu'est-ce qui est possible et finalement, quand on ouvre certaines portes, on arrive à d'autres. Et dans certains pays, c'est déjà pris en charge depuis très longtemps l'accompagnement émotionnel. Parce qu'au niveau physique, médical, oui, on est pris en charge, mais au niveau, je trouve, psychique et émotionnel, on va pas aller chez une psy parce que on est fatigué ou parce que Enfin, il y a certaines choses où on peut avoir des outils holistiques. Je dois dire holistique parce que voilà, le yoga ou même les soins et tout ça,
ça vient toucher le corporel et l'émotionnel, donc c'est un autre cadre que de la psychologie. En tout cas, il y a une dimension que toi, tu trouves qui mérite d'être prise en charge et qui mérite d'être accompagnée, du coup. Exactement. Et voilà, c'est comme ça que tu en es arrivée là. Ouais. Et quand les femmes enceintes arrivent à ton cours, donc pour le cours de yoga prénatal, qu'est-ce que tu observes chez elles ? Alors, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup je pense, c'est des femmes qui n'ont pas encore notion. Alors souvent, c'est les premiers bébés, hein, on voit souvent ça. La maman, elle arrive, bon, elle se dit, bon, je vais essayer le yoga, mais je sais pas trop ce que je fais là, mais on va voir ce que ça donne. Et puis en fin de compte, à la fin de la séance, elle se rend compte à quel point l'accouchement, la naissance, ça se passe dans le corps. Donc à un moment donné, il faut aussi donner l'attention au corps, il faut donner l'attention au mouvement, il faut donner l'attention au bébé. Et j'observe qu'elles arrivent avec des peurs, des appréhensions. Et souvent, elles en ressortent, soit c'est trop, ah non, ça me convient pas parce que le fait de ralentir, elles sont peut-être pas prêtes à ce moment-là. Ou soit, oui, c'est exactement ce qu'il me fallait parce que c'est ce que j'avais besoin, en fait, les espaces de ralentissement comme ça. J'en ai pas dans mon quotidien, donc oui, j'en ai vraiment besoin à ce moment-là, quoi. Oui, parce qu'on connaît les bienfaits du yoga en général, voilà, qui va apporter souplesse, détente, respiration, le fait de se recentrer, voilà, un apaisement. Mais pendant la grossesse, qu'est-ce que le yoga prénatal, en tout cas, apporte selon toi ? Eh bien, moi, je trouve que ça vient vraiment compléter un accompagnement médical. De toute façon, un accompagnement yoga ne peut pas se faire sans accompagnement médical. Il faut être quand même suivi par une sage-femme, un gynéco. Ça n'enlève pas. Voilà, c'est absolument complémentaire et recommandé. Mais voilà, c'est complémentaire dans le sens où on travaille sur le plan corporel, émotionnel et physique. Et surtout, c'est vraiment une méthode à part entière. C'est pas juste le yoga où on vient adapter certaines postures. Non, là, on est dans une vraie méthode à part entière qui répond aux besoins de la femme dans sa maternité sur les plans physiques, émotionnels, psychiques. Et surtout, on vient travailler avec des supports. Et ça, c'est indispensable parce que dans le vrai yoga, on fait des torsions, on fait des inversions, on fait des flexions. Tout ça, on ne le fait plus en yoga prénatal. On fait attention au corps parce que le corps est hyper laxe à cause des hormones. Enfin, c'est même pas à cause, c'est grâce aux hormones parce que le corps, il travaille pour aller s'ouvrir justement. Donc pour accueillir ce bébé, pour ouvrir le corps, pour permettre au bébé de grandir. Et donc, les ligaments sont plus élastiques et les articulations sont moins bien tenues. Donc, c'est pour ça qu'il y a un risque de blessure quand même important. Donc, on ne va pas chercher à aller faire des positions pendant la grossesse. Et souvent, je rigole parce que je vois des vrais yogistes, des yoginis qu'on dit qui arrivent au cours de yoga prénatal. Elles veulent absolument faire sans coussin, sans support. Elles veulent aller super loin et je leur dis non, en fait là tu reviens dans ton corps et tu es enceinte, tu attends un bébé, ton corps il est en process, il est en travail, donc il faut prendre soin, il faut faire attention. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, je le dis, faut pas s'attendre à faire de la performance en yoga prénatal. On est là pour prendre soin de soi et surtout pour ralentir. Et puis vraiment, parce que quand on est enceinte, le corps, il change vite, il change beaucoup. Notre centre de gravité change. Enfin, il y a tout qui change, l'équilibre. Il y a aussi des douleurs aussi qui apparaissent. Est-ce que là, le yoga va pouvoir peut-être soulager certaines douleurs ? Ah bah oui, évidemment. Il y a beaucoup de mamans qui ont des lombalgies, des sciatalgies, des pubalgies. Tous les trucs en I, quoi. Oui, les trucs pénibles, mais juste de grossesse. Qui sont très douloureux. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Parfois, voilà, le corps, il a besoin de s'étirer, il a besoin de faire de l'espace, il a besoin tout simplement qu'on lui donne de l'attention. Oui. Pour soulager, des fois, juste le fait de venir porter de l'attention, amener l'énergie quelque part dans un espace, eh bien, ça vient tout simplement soulager le point en question. Mais ça vient surtout amener la maman déjà au niveau émotionnel à se réguler, à pouvoir se détendre, à pouvoir prendre soin de soi, reconnecter avec son bébé, soulager les inconforts de grossesse, donc voilà tout ce qu'on a dit avant. J'aime beaucoup cette idée de se connecter à son corps. À son corps, puis à son bébé, parce que des fois, il y a des mamans, c'est pas forcément évident. Oui, c'est le lien avec le bébé. Le lien, voilà. Donc c'est pas tout de suite, en tout cas, pas pour tout le monde. On y travaille, et puis surtout, s'apporter de la douceur aussi, et puis surtout, évoluer avec un corps qui change. Ça, c'est pas forcément évident, s'accepter. Voilà, c'est plein de qui change très vite, même. Oui, et puis... Parce qu'on ne rentre plus dans nos vêtements...
même nos culottes, on rentre plus dedans. Enfin, il y a tout qui change, quoi. C'est très. ça. Et puis, j'ai envie de même parler au niveau métabolique, le périnée, on y travaille beaucoup. Puis au niveau gestion du souffle, en fait. Parce que le périnée, avant d'être enceinte, on ne le connaît pas. Hein. Exactement. Hein, c'est quand même. Alors, souvent, je dis, alors, vous savez où ça se trouve Vous savez ce que c'est? Donc, il y en a certaines, oui, non, c'est bon. Donc, du coup, on y travaille et c'est hyper important que ce périnée, il soit préparé pour la naissance. Qu'il soit conscientisé, conscientisé déjà. L'accouchement et pour l'après. Et puis après, on parle beaucoup aussi de gestion du souffle parce que le jour J, en fait, savoir travailler avec son corps, avec sa respiration, avec son intention, et voilà, pouvoir faire un joli mélange de tout ça pour entrer dans sa bulle et se faire confiance pleinement. Et ben après, la respiration, ça vient tout seul et l'accouchement, du moins, on essaye de favoriser un accouchement optimum et en général, ça fonctionne. Dès que la maman elle a des outils, en fait, ça fonctionne. Et il y a déjà une préparation, en fait, vraiment. Il y a une préparation en accord avec son corps, parce qu'un accouchement, une naissance, ça se fait à travers le corps, pas que à travers les livres. Bien sûr. Donc c'est important de se faire confiance, de se faire confiance à son bébé et au process de la naissance aussi. Et une question peut-être que je me dis que beaucoup peuvent se poser, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'il faut être souple pour faire du yoga ? Alors ça, c'est très cliché, hein. Mais c'est vrai que non. Alors déjà... Ne vous inquiétez pas, pendant la grossesse, vous n'aurez pas besoin d'être souple parce que finalement, déjà, vous avez les ligaments qui sont hyper laxes. Donc forcément, c'est même le meilleur moment, j'ai envie de dire. Pour faire du yoga. Parce que l'énergie, on dit que circule mieux, c'est plus fluide. Le corps est plus souple, plus ouvert. Et au niveau émotionnel, vous êtes bien plus réceptif. Donc j'ai envie de dire, au contraire, commencez le yoga enceinte parce que c'est là que vous allez ressentir plus de choses. Et j'ai même eu des mamans qui m'ont dit, mais en fait, maintenant que mon bébé est plus en moi, je ressens plus la même chose pendant un cours de yoga. Et effectivement, on est traversé par des sensations enceintes. Je trouve qu'au niveau spirituel, il y a vraiment quelque chose il y a une aura autour d'une femme enceinte. Oui. Et c'est très beau. Et franchement, c'est pour ça que moi, j'adore accompagner, c'est un peu mon dada, les femmes enceintes. Le postnatal, c'est plus compliqué parce que y a un bébé aussi. J'y venais justement. Voilà, il y a quelque chose, il y a une autre dimension à prendre en compte. On peut venir avec son bébé au cours ou comment ? Bien sûr, évidemment qu'on peut venir avec bébé, mais du coup, c'est vrai que la dispo n'est pas la même. Je vois qu'en prénatal, si on peut sans, c'est mieux, mais si bébé est là, forcément. Exactement. Alors, on ne peut pas faire, j'impose pas à faire sans parce qu'il y a des mamans, elles peuvent pas, tout simplement, ou elles n'y arrivent pas, le premier mois. C'est dur, de donner, faire garder son bébé les premières semaines. Donc, souvent, moi, je recommande de se laisser au moins le mois d'or, donc le premier mois tranquille. On se remet, on trouve son rythme, mais dès le deuxième mois, moi j'ai eu même des mamans, elles m'ont dit je peux venir, ça fait 2 semaines. Bon, c'était son 4e, donc j'ai dit bon, allez, tu peux venir. Elle était rodée, c'est pour ça. Elle avait qu'une envie, c'était de remettre son corps en mouvement. Elle dit j'en peux plus, j'ai mal partout, je peux revenir. Et d'ailleurs, on peut faire du yoga, même si on n'a pas encore fait la rééducation du périnée, tout ça qu'on connaît, que c'est à 6 semaines post-accouchement, on peut. Alors, avec la méthode de Gasquet, ça je l'ai pas dit, c'est que moi je me suis formée au travers la méthode donc, du docteur de Gasquet, qui est quand même la papesse autour du yoga, médecin on lui doit beaucoup d'ailleurs, grâce à elle. Exactement. Et elle a vraiment révolutionné le yoga pré-postnatal. Moi, j'ajoute un côté holistique parce que je trouve que ça a une dimension supérieure. Et puis tu rajoutes ta petite patte à toi aussi, ta petite signature. Et non, le yoga postnatal, en fait... il y a des méthodes. La méthode de Gasquet peut déjà être mise en place dès le lendemain de l'accouchement. Elle le dit. Voilà. Mais maintenant, est-ce que le corps, il à ce moment-là, c'est ce qu'il a besoin ? C'est vraiment à chacune de s'écouter. Moi, je recommande au moins 3 semaines pour venir s'octroyer 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas forcément évident d'en trouver dans son planning. Donc, c'est quand ça se présente et quand la maman est plus à même à passer ce moment pour elle, parce que c'est pas qu'un moment... C'est pas qu'un moment pour faire du yoga, c'est un moment pour elle, partager avec son bébé, avec d'autres mamans. Avec d'autres mamans aussi, et puis c'est pour soulager le corps, les maux, c'est pour se déposer aussi. Donc on fait beaucoup de relaxation. Et on travaille, j'avoue, un peu plus le périnée quand même en post-nat. Oui. Pour le yoga post-natal, donc après accouchement, là du coup tu axes un peu plus le cours. On est très axé sur de la rééducation périnnéale abdominale. Et moi je recommande dès que... parce qu'il n'y a plus rien. C'est ça. Et, les abdos. J'exagère. On fait au mieux, voilà. Mais les abdos, tu le camp. Oui, c'est ça.
Mais en tout cas, il faut absolument, à partir de 6-8 semaines, complémenter avec la fameuse rééducation. Ça, c'est non négociable. Les filles, il faut le faire. Vous avez 10 séances, elles sont remboursées. Oui. Faites-le à fond parce que ça évite les fuites urinaires, ça évite les descentes d'organes. Oui. Et en parallèle, si vous pouvez faire le yoga, c'est encore mieux. Donc, voilà. Et puis puis en plus, à travers le yoga, il y a ce moment de retour à soi, en fait. Cette reconnexion au corps, on retourne encore à ce corps qui du coup là a donné la vie quand c'est en postnatal et qui est pas évident et qu'on n'arrive pas toujours à reconnaître qui est un petit peu tout. C'est souvent les retours, c'est en fait je me reconnecte à un corps qui est vide. Comment ça se fait que je ressens moins de choses et tout ça. Donc, ça aide justement à revenir dans son corps, accepter que il y a un process, il y a 9 mois pour faire, il y a 9 mois pour défaire. Et puis, petit à petit, revenir dans le corps, dans les sensations, de se dire, mon corps, il est toujours là, je l'aide à guérir, je l'aide à vivre. Je viens de donner la vie quand même, c'est pas rien. Donc, c'est ce que je leur dis. Souvent, elles reviennent au bout d'un mois, j'ai la brioche et tout. Je dis, mais attends, mais tu te rends compte que... c'est la société qui nous inflige cette injonction-là. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a eu pas mal de mouvements par rapport à ça. On met le point sur le fait que il y a quand même beaucoup de mamans qui a des dépressions postpartum. C'est pas pour rien. On en parle de plus en plus. Donc, c'est pour ça que des espaces de soins comme ça, où on est à l'écoute, où on est entre nous, entre mamans qui vivent la même chose, ça, c'est hyper important. Des mamans qui vivent la même chose au même moment, ça crée un vrai comité de soutien et ça aide les mamans à traverser certaines épreuves. De se dire, mais en fait, c'est normal, en fait. Bien sûr, c'est normal. Et puis, mon corps, il est normal. Voilà. Et puis de lui rendre quelque part, un petit peu honneur, un petit peu... oui, tu viens de donner la vie, donc je te... prends ton temps. Un peu de douceur, quoi. C'est ça. Un peu d'indulgence, de douceur, prends ton temps et les choses se feront à chacun son rythme. Oui. Et je me demandais s'il y avait... Donc, tu disais qu'il y avait une dimension émotionnelle pendant les cours, forcément. Est-ce que tu observes parfois du lâcher-prise ou des pleurs, des relâchements? Enfin, est-ce qu'il y a des moments un petit peu comme ça que tu vas voir pendant tes cours? Je vois réellement un process quand elles viennent à 3-4 mois, les mamans, et qu'elles vont après accouchement ou alors pendant la grossesse prénatale? Pendant la grossesse. Le prénatal, quand elles viennent vraiment en début de grossesse, donc moi j'accepte les mamans à partir de 3 mois parce qu'on sort de la période de potentielle fausse couche, donc à partir de 3 mois jusqu'aux 9 mois, jusqu'à l'accouchement. Mais là, il y a vraiment avant, après. Et j'ai eu beaucoup de mamans, enfin de futures mamans du corps médical qui ont effectivement dans ce métier-là, elles ont une confiance absolue au corps médical, ce qui est normal, c'est leur confrère, c'est leur consoeur. Et je vois qu'elles arrivent, elles sont beaucoup dans un process médicalisé où elles anticipent beaucoup de choses, c'est très mentalisé. C'est très théorique. C'est très théorique, elles savent exactement... On n'est plus dans le ressenti. On perd un peu en ressenti et quand je les vois progresser et je vois à travers le corps, elles ferment les yeux, elles s'écoutent et là tu vois que ça s'emballe et ça devient presque une danse. Elles viennent à chaque fois au cours et c'est ce qui se passe pendant l'accouchement en plus. Exactement. Parce qu'il faut cette écoute-là en plus. C'est ce que je dis, c'est que plus vous allez rentrer dans votre bulle, dans votre sensation corporelle et plus vous serez à même à le mettre en place le jour J de votre bulle de bien-être. Ça sécrète de l'ocytocine, ça fait progresser le bébé, les endorphines. Enfin, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Et ça, quand tu le débutes et que tu fais un vrai accompagnement et que tu es régulier, si tu viens une fois toutes les 3 semaines, c'est plus compliqué. Mais moi, j'ai eu des mamans, des élèves, elles sont venues 1 fois par semaine, voire 2 fois. Elles étaient à fond et tout. Et elles ont eu un bel accouchement derrière. Tu vois forcément les bienfaits. Bien forcément. sûr. Bien sûr que quand tu y mets tout et ton cœur et ton corps et que tu accompagnes avec bienveillance. Oui. Quand la tête, le cœur et le corps sont alignés, c'est ça. Exactement, ouais. Bon. Jenny, oui. Après, au niveau, on est d'accord qu'il y a des choses au niveau médical qu'on ne peut pas contrôler. Bien sûr. Ça, mais en tout cas, les mamans, elles ont en tout cas tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Avant de terminer, Jenny, si tu devais donner 3 raisons à une future ou une jeune maman d'oser participer à un de tes cours de yoga, ce serait quoi? Je dirais déjà de s'autoriser à prendre du temps pour elle, de s'autoriser à ralentir et tout simplement un moment, c'est juste un moment de partage et de bien-être. Donc
allez-y, n'ayez pas peur. Pas besoin d'être souple non plus. Pas besoin d'être sportif non Pas plus. besoin d'être sportive, juste besoin de se trouver un espace pendant sa grossesse. De prendre un temps pour soi. Exactement. Merci beaucoup Jenny pour cet échange précieux merci, autour du yoga et d'en savoir un petit peu plus au niveau de cette pratique où parfois on peut se faire des idées, et parfois des fausses idées par rapport à ça, et de connaître tous les bienfaits que cela peut apporter pendant la grossesse mais aussi après l'accouchement. Allez, on retient que le corps d'une femme traverse énormément pendant la grossesse et qu'il mérite autant d'attention après la naissance. Le yoga prénatal et postnatal, ce n'est pas qu'une question de performance, c'est un espace pour respirer, récupérer et reconnecter à soi. Et quand on prend soin de la maman, quand elle s'autorise du temps pour elle, pour se recentrer, ça lui permet aussi d'être plus disponible, plus sereine, plus alignée avec son bébé. Et vous retrouvez tous les réseaux sociaux de Jenny dans le descriptif de la vidéo. Jenny, Mama and Yoga. Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve très vite dans une bulle d'harmonie.